Chers amis Gémeaux, bonjour. Bonjour pour la petite vidéo du mois de juillet. On va utiliser, je vais utiliser le tarot manga, le manga tarot. Voilà, dont j'ai fait la petite review il n'y a pas très longtemps. Une carte de l'oracle des chakras. Donc là, pour voir un petit peu quel est le chakra qui nécessite de se focaliser un petit peu plus dessus. Voilà. Et puis, on terminera sur une petite note positive et légère, pleine d'optimisme, du murmure de la nature. Alors, on commence par le manga tarot pour voir un petit peu ces énergies générales. Donc, c'est toujours pareil, hein, ce sont des énergies générales. Voir. Alors, je tire 5 cartes. Et 5. Alors, première carte. On a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, pour vous, amis Gémeaux, écoutez, je pense que ce mois de juillet va quand même être assez dans l'abondance, en fait, on va dire. Voilà, assez dans la satisfaction. Voilà, donc du coup, je pense que vous n'avez pas trop de soucis financiers. En tout cas, ce sont peut-être pas les énergies qui vous préoccupent le plus actuellement. Voilà, vous vous sentiez, voilà, il y a peut-être des rentrées d'argent qui vont se faire pour certains. Bon, en tout cas, l'aspect financier ne fait pas partie de vos préoccupations actuelles. Après, nous avons le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, par contre, il nous parle un petit peu de déception au niveau sentimental. Et cette déception, voilà, peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui vous a un petit peu laissé tomber. Donc ça peut être au niveau amical, au niveau amoureux ou au niveau familial aussi, hein. Ça peut, voilà, une personne qui n'a peut-être pas répondu complètement à vos attentes. Alors, avec cette carte, on a quand même un petit message. C'est que cette personne, elle n'a peut-être pas répondu complètement à vos attentes, mais elle n'a pas du tout répondu. Voilà, c'est pas très français ce que je dis, mais voilà. C'est-à-dire que vous vous comportez comme s'il y avait eu zéro réponse de sa part. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu zéro réponse de sa part. Sauf que les réponses qu'il y a eu de sa part, elles ne vous satisfont pas. Voilà, ça c'est autre chose. Donc, avec cette carte, peut-être réfléchir à, voilà, comme je dis souvent, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Là, vous êtes plutôt dans l'aspect le verre à moitié vide encore. Et du coup, ça vous cause cette sorte de mélancolie, de tristesse. Alors que peut-être que si vous vous penchiez un petit peu plus sur l'aspect verre à moitié plein, vous vous sentiriez beaucoup mieux. Voilà, à voir, c'est vous qui vivez votre vie. Après, on a la princesse d'épée. Alors, avec la princesse d'épée, là, je ressens que c'est vraiment en lien avec cette carte, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vous a déçu. Alors, c'est pas qu'en fait, c'est la personne qui vous a déçu. C'est vous qui avez ce ressenti de déception par rapport à elle. Voilà. Elle, en fait, elle a peut-être rien fait de spécial. Elle a peut-être fait ce qu'elle pouvait. Mais pour vous, comme je vous disais tout à l'heure, ça ne suffit pas. Et du coup, avec
cette cavalière d'épée, eh bien, là, je pense que va peut-être y avoir des mots qui vont sortir. Des mots MOTS, évidemment. Par contre, des mots qui vont trancher. Des mots qui vont, voilà, je ne vais pas faire Bryson Ice, mais qui vont casser. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, voilà, après, je peux comprendre que quelquefois, eh bien, on a des attentes par rapport aux gens, et puis voilà, les gens ne nous apportent pas ça. Mais bon, il faut essayer de regarder entre quelqu'un qui n'a pas voulu sciemment vous apporter quelque chose alors qu'on avait la possibilité, et une personne qui fait ce qu'elle peut, qui vous apporte ce qu'elle peut, mais que ça ne vous convient pas, je pense que ça ne mérite pas la même sentence. Enfin ça, ce n'est que mon avis. Je vous laisse libre totalement, hein, comme d'habitude, bien entendu, de vos propres réactions. Ceci dit, je vous dis ça parce que la carte d'après, nous avons l'ermite. Donc je pense que finalement, vous allez peut-être dire des choses, puis finalement, vous allez vous dire au fond de vous, après, ouais, est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Parce que là, il y a vraiment une petite remise en question, il y a surtout une petite introspection personnelle. Et je pense que vous allez peut-être capter que vous n'avez peut-être pas été très très juste. Et du coup, il y a une certaine harmonie qui va revenir. Une harmonie qui va être plus concrète. Voilà. Donc, avec cette carte là, ça me fait penser à, voilà, finalement, vous allez peut-être décider que cette amie, elle méritait, cette amie IE ou cette amie I, hein, après, petite amie ou juste amie, frère, sœur, père, mère, enfin bon, peu importe, hein, je vous dis, c'est un problème relationnel. Mais finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne-là, elle ne méritait pas. Et donc là, avec cette carte-là, je sens quand même une réconciliation. Parce que vous allez vous faire la part des choses en vous disant, bon, oui, finalement, là, je lui ai demandé de l'aide. Elle n'était pas disponible, mais c'est pas qu'elle n'a pas voulu. Enfin, je vous donne un exemple. Hein. C'est que vraiment, elle ne pouvait pas. Ceci dit, si je regarde dans le passé, toutes les autres fois où je lui ai demandé, elle a été là. Voilà. Donc je ne peux pas lui tenir rigueur pour une fois si vraiment elle a eu un empêchement. Enfin vous voyez, voilà. Je pense que voilà ce que je ressens au niveau énergie pour vous les Gémeaux. Donc je pense que pour vous, va y avoir des choses qui vont se passer, donc un petit peu au niveau émotionnel, relationnel. Par contre, il va falloir essayer de faire la part des choses, d'être objectif et d'être juste surtout. Voilà. Enfin, c'est le petit conseil que je vous donne. Après, libre totalement à vous de le suivre ou pas. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu au niveau des chakras. Quel est le chakra, amis Gémeaux, qu'il faudrait que vous travaillez un petit peu pour ce mois de juillet? Oula. Alors, je vous jure, vous avez vu, j'ai tiré les cartes devant vous, je ne triche pas. Hein. Je vous laisse lire. Comme quoi, les énergies sont bien toutes là. Hein. Rapport humain. Donc, on était en plein dans le tirage du tarot. Intimité, liberté, tolérance et confiance. Donc, je pense que cette carte, elle parle d'elle-même. Hein. Alors, cette carte, c'est le chakra sacré.
Donc c'est le chakra qui se situe juste en dessous du nombril. Voilà, donc qui est régi par la couleur orange. Donc pour, voilà, pour aider ce chakra à se réénergiser, à fonctionner à son juste potentiel, hein, parce qu'il y a aussi des chakras quelquefois qui peuvent être en excès. Voilà, en hypo ou en hyper, hein, c'est pas bon, il faut un juste équilibre. Donc, bien là, je pense que le mot d'ordre, voilà, est de porter peut-être des teintes orange. Et puis, si vous aimez pas la couleur orange, parce que c'est vrai que ça fait pas partie forcément des couleurs que l'on porte facilement, hein. Tout à l'heure, c'était le blanc, donc c'était plus facile, hein, pour les autres signes. Mais sinon, vous pouvez porter un pendentif avec une pierre orange. Voilà, alors c'est les pierres oranges ou les pierres un peu brunes, mais quand même, voilà, les pierres oranges. Donc, bon, bah, la pierre orange par excellence du chakra sacré, c'est la cornaline. Voilà, mais bah, vous avez d'autres pierres qui peuvent faire office aussi. Et enfin, un petit message des murmures de la nature. Et nous avons le planning idéal. Alors, je vous laisse regarder la carte déjà. Donc le planning idéal, bah, je dirais que cette carte, elle me fait penser à des mots qui m'arrivent. Lâcher prise, synchronicité, confiance. Donc on en est encore à la même chose. Confiance, confiance en vous, déjà, ça c'est essentiel. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aurez pas confiance aux autres, vous n'aurez pas confiance dans votre avenir. Enfin, vous aurez confiance en rien. La confiance, ça commence déjà par la confiance en soi. Ça, c'est essentiel. Et puis voilà, accepter que les choses, elles arrivent au moment où elles doivent arriver aussi. Voilà. Alors, c'est pas être fataliste, c'est être dans le lâcher prise. Voilà, c'est pas pareil. En tout cas, une très belle carte. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, donc pensez à mettre du orange, hein, ou une pierre orange pour équilibrer votre chakra racine. Sacré, excusez-moi, sacré. Chakra sacré, c'est le deuxième chakra. Voilà. Bon, refais une petite parenthèse, hein. Si vous avez besoin, je peux vous faire des soins aussi. Je travaille sur photo, je fais des soins à distance sur le rééquilibrage des chakras, ce qui permet de retrouver un équilibre physique et psychique aussi en même temps. Voilà. Et aussi un équilibre dans votre vie. Parce que souvent, les personnes expriment des situations difficiles qu'elles vivent et qu'elles n'arrivent pas à dépasser, voire même des situations répétitives. Et très, 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 très souvent, quand je fais le travail des chakras, en fait, je me rends compte que les chakras étaient bloqués. Et en général, le fait de débloquer, voilà, on débloque beaucoup de choses aussi par rapport à ça. Donc, à partir du moment où la personne a son énergie qui circule librement, la loi d'attraction se fait beaucoup mieux aussi. Voilà. Ceci dit, je vous souhaite de très bonnes vacances. Donc, c'est pareil, moi, je ne pars pas en vacances. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, quel qu'il soit, vous pouvez me contacter, vous verrez mes coordonnées en dessous de cette vidéo, sur ma page professionnelle.
Voilà, vous verrez les modalités. Et n'hésitez pas, là vous avez un numéro de téléphone pour me contacter, pour avoir d'autres renseignements. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances. Pour ceux qui travaillent, eh bien, courage. Peut-être elles sont déjà passées, peut-être elles vont bientôt arriver. Voilà, en tout cas, profitez quand même de cet été. Les journées sont longues, donc bon, on a de quoi faire même après être sorti du travail. Profitez bien, soyez heureux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.